Bonjour, bienvenue au Club de Gospel de Paris. Nous souhaitons aussi saluer les personnes qui nous suivent par le biais d'Internet. Nous saluons aussi le CRC Martinique, le CRC Pointe-Noire, le CRC Brazzaville, le CRC Kinshasa, CRC New York. Nous aurons plusieurs temps agrémentés par la louange, l'adoration, la prédication et nous finirons par un temps d'offrande. Donc je vais appeler l'évangéliste Abel pour commencer la prière. Je vous prie de vous lever s'il vous plaît. Merci. Bonjour à tous. Père éternel, nous te rendons grâce, Seigneur, nous te donnons toute la gloire pour cette nouvelle opportunité que tu nous donnes de nous rassembler entre frères et sœurs devant ta présence, dans ta présence, devant ton saint trône de gloire, Seigneur. Nous sommes là aujourd'hui pour te rendre un culte agréable, pour élever vers toi une louange, une adoration, Seigneur, qui soit comme un doux parfum que tu agrées, Père éternel. Que ta gloire soit manifestée dans ce lieu. Nous t'appelons, nous t'invoquons, Seigneur, et nous remettons tous les moments de ce culte entre tes saintes mains, afin que tout se passe selon ta volonté. Que ton Saint-Esprit prenne le plein contrôle, Seigneur. Sois glorifié, sois magnifié, sois élevé en ce lieu, Seigneur. Saint, Saint, Saint es-tu, Seigneur. Saint, Saint, Saint es-tu, Seigneur. Gloire à toi, louange à toi, honneur, puissance, royauté au siècle des siècles. Amen. Merci. Pouvons-nous acclamer notre Seigneur qui nous a protégés tout au long de cette semaine. Et nous allons passer la place à toute Alpes pour un moment de louange. Il est digne de recevoir cette louange.
Jésus. Sois glorifié, Jésus. Nous t'exaltons, nous adorons ton nom, Jésus, car tu es puissant. Alléluia. Qui veut louer le Seigneur? Alléluia. Merci, Jésus, pour les grâces que tu as faites pour tes enfants. Gloire à toi, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'aimons parce que tu es magnifique, Éternel. Tu as fait de si grandes choses pour nous. It's so amazing. Tu es merveilleux, Jésus. Comment définir les grâces que tu fais dans nos vies éternelles? Mais avec nos simples mots, Seigneur Jésus, nous voulons t'aimer, t'adorer, Jésus, te louer, Éternel. Tu es notre guérisseur, celui qui nous libère. Alléluia. So amazing, so amazing, your love for me, your love for me, so amazing, so amazing, your sacrifice for me, for every blessing,
quelques informations à partager avec vous. Dès le dimanche 22 mai, nous donnons rendez-vous à nouveau au culte gospel de Paris de 10h à 12h30. Le thème de la semaine, c'est la semaine du réveil. Chacun priera pour le réveil dans la nation et dans sa vie personnelle. À vos agendas, donc l'École française de danse liturgique EFDL organise une prochaine audition pour la rentrée 2016 afin d'intégrer la formation du danseur liturgique le samedi 11 juin à 14h. Donc ce casting aura lieu au 24-26 rue des Grands Champs, Paris 20e. Vous avez la possibilité de vous rendre par le RER, Nation ou le métro Buzenval. Les inscriptions sont obligatoires à efdanseliturgique@gmail.com. efdanseliturgique@gmail.com. Vous avez là aussi la possibilité de contacter au 07 83 01 59 48, 07 83 01 59 48. Le FDL organise également leur gala de fin d'année le samedi 28 mai. Vous avez en fait John Badil et Rose Ortila qui vont célébrer leur bénédiction nuptiale le samedi 28 mai. N'hésitez pas à visiter nos stands, vous aurez certainement des idées pour offrir des cadeaux. Vous avez des livres, des coffrets de DVD, vous avez aussi le premier album de Total Praise Caraïbes, Génération Je sais qui je suis, qui est au prix de 15 €. L'Action sociale et humanitaire organise des missions de distribution de repas en faveur des plus démunis tous les vendredis à la gare du Nord, donc vous pouvez éventuellement les rejoindre. Et puis si vous avez besoin de prières, nous avons des feuillets, vous pouvez les remplir et nous prierons pour vous. Merci. Et donc j'ai appelé Pasteur Jocelyne pour l'exhortation. Merci de l'accueillir. Bonjour à tous. Notre Dieu est bon. Amen. Encore une journée pour le glorifier. Est-ce que tu peux acclamer ce roi merveilleux? Donne-lui une offrande d'acclamation. Parce que tu sais qui il est. Il est ton Dieu. Et il est celui qui fait des merveilles. Notre semaine a bien commencé. Elle se termine très très bien. Parce que, eh bien, déjà premièrement, cette semaine était appelée dans notre calendrier la semaine des miracles. Et qui a vu la main du Seigneur? Amen. Notre Dieu a fait des grands prodiges. Est-ce que tu peux l'acclamer pour cela? Il a vraiment fait de grandes choses. Il a vraiment glorifié son nom. Alléluia. Je ne vais pas manquer de dire combien notre Dieu a été bon parce que nous étions ce week-end quelque part. Nous étions dans le 91 avec toutes nos sœurs du groupe du Root Preparation Programme. Et j'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour ce programme. Dieu a fait des merveilles aussi. Nous voulons vraiment bénir le Seigneur. Elles sont en train d'arriver. Et nous avions une invitée spéciale pour cet événement. Elle est avec nous pour ce culte. Et j'aimerais que nous puissions vraiment lui faire un grand accueil. Il s'agit de Damita Chandler, venue spécialement des États-Unis pour participer à ce programme. Et vraiment, Dieu s'est glorifié. Elle a apporté un message très très fort. Et nous voulons vraiment bénir le Seigneur pour sa présence. Elle va tout à l'heure rendre ministère par le chant. Semaine des miracles. Semaine des miracles. Parce que ton Dieu est un Dieu de miracles. Regardez avec moi la parole du Seigneur. Elle est véritablement une boussole pour nous. Elle nous révèle la pensée du Seigneur. Elle nous révèle les réalités spirituelles qui nous entourent et elle nous montre ce que Dieu nous dit, ce que Dieu fait. Dieu est puissant. Dans le livre de Deutéronome au chapitre 29 et au verset 3, voici ce que le Seigneur nous dit. Verset 2, nous allons lire à partir du verset 2. Moïse
convoqua tout Israël et leur dit: vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait sous vos yeux dans le pays d'Égypte, à Pharaon, à tous ses serviteurs, à tout son pays. Verset 3. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues, ces miracles et ces grands prodiges. Amen. Ces grands miracles et ces grands prodiges. Les miracles du Seigneur sont disponibles. J'aimerais que tu puisses réaliser que les miracles du Seigneur sont disponibles. Ton Dieu est un Dieu de miracles. Dès qu'il s'est manifesté et qu'il est apparu depuis les temps anciens, il a voulu manifester sa puissance et son bras, révéler qui il est. Il est un Dieu de miracles. Et lorsque le Seigneur s'est manifesté pour le peuple d'Israël pour ouvrir leur chemin, le Seigneur a placé le miracle dans un contexte. Est-ce que tu peux répéter ce mot après moi? Contexte. Il y a un contexte pour le miracle de Dieu. Le contexte dans lequel le miracle du Seigneur se manifeste ne peut être que celui de l'épreuve. Dieu manifeste une grande épreuve pour un grand miracle. Et parfois, lorsque nous traversons des épreuves, nous sommes désolés, nous sommes attristés par l'épreuve. Nous sommes contrits. Nous nous retrouvons dans une situation où nous sommes dans l'incompréhension ou la confusion par rapport à l'épreuve. Or, le Seigneur est celui qui envoie l'épreuve afin de manifester sa puissance. Un jour, les disciples passaient et ils ont croisé un homme. Cet homme était aveugle de naissance. Et les disciples ont posé la question au Seigneur: Seigneur, Maître, qui a péché? Est-ce que ce sont ses parents ou est-ce que c'est lui pour que cet homme puisse être dans cet état? Et le Seigneur a répondu très clairement à ses disciples, comme il peut te répondre aujourd'hui face aux épreuves que tu traverses. Ce n'est pas que lui ait péché ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Autrement dit, le Seigneur veut te faire comprendre que ton épreuve est une occasion pour l'Éternel de se manifester à toi. Dieu veut se glorifier dans ta situation. Il veut manifester son miracle. Dieu est un Dieu de miracles. Cependant, le miracle se manifeste dans le contexte de l'épreuve, mais il a besoin d'un support. Est-ce que tu peux répéter ce mot après moi? Support. Le support du miracle, c'est ta foi. Un jour, Jésus se trouvait exactement dans la ville où il avait grandi, à Nazareth, et il nous est dit qu'il avait voulu là faire des miracles. Mais il n'a pu faire aucun miracle, que de très petits miracles, parce qu'il n'y avait que de l'incrédulité tout autour. Pour que le miracle se manifeste, il faut qu'il y ait un support. Et le support à ce miracle, c'est ta foi. Nous avons dit qu'il faut un contexte. C'est l'épreuve. Mais dans ton épreuve, il faut un support pour le miracle, c'est ta foi. Est-ce que tu peux réaliser que ton épreuve n'est pas là pour te détruire, mais elle est une occasion pour l'Éternel de se manifester, l'occasion exacte que Dieu veut manifester pour que ta foi puisse être suscitée? Qu'est-ce que tu donnes au Seigneur dans ton épreuve? Est-ce que tu lui donnes ta foi ou est-ce que tu lui donnes tes lamentations? Est-ce que tu lui donnes ta foi ou est-ce que tu lui donnes ton découragement? Bien souvent, ce qui sort manifeste ce qui est à l'intérieur en réalité. Et dans ton épreuve, tu flanches, tu fléchis, tu te décourages. Tu te dis, Dieu ne me répond pas, ça ne va pas, je n'y arriverai pas, je ne m'en sortirai pas. Pourtant, Dieu a déjà prévu la porte de sortie. Et il a besoin d'un support, c'est ta foi. Il nous est dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru.
Marc chapitre 16. Le Seigneur te dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui croient sont accompagnés de miracles. Leur vie est accompagnée de miracles. Oh là 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 là. Quelle est ta compagnie? Quelle est ta compagnie? Ceux qui croient sont accompagnés de miracles. Ils sont accompagnés de témoignages. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas agir. Ce n'est pas que Dieu a changé. Dieu n'a pas changé. Mais ce qui lui manque, c'est ta foi. Nous sommes dans la semaine du miracle. Et cette semaine est en train de passer. Nous entrons maintenant dans une autre semaine. Mais jusqu'au dernier moment de cette semaine encore, aujourd'hui, Dieu veut faire quelque chose. Amen. Mais ça dépend de ta foi. Ça dépend de ta foi. Vous savez, quand le Seigneur dispose un calendrier qu'il nous révèle et qu'il nous dit, cette semaine c'est la semaine du miracle, tu ne peux pas rater cette semaine-là. Parce que chaque semaine a une dispensation. Et là, nous entrons aussi dans la Pentecôte. La Pentecôte. Donc le miracle et la Pentecôte, ça va de pair. Oh là 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 là. Ça va de pair. Il y a une puissance qui doit se dégager. Dieu veut te faire vivre quelque chose de spécial. Mais est-ce que tu crois et est-ce que tu t'attends à ce que quelque chose de spécial se passe aujourd'hui même pour toi? Beaucoup peuvent venir au culte par habitude, pour passer un moment dans la présence de Dieu. Mais est-ce que tu peux réaliser que ce culte peut être le culte de ta vie? Est-ce que tu peux réaliser que quelque chose peut se passer au-delà de tout ce que tu peux penser ou demander? Est-ce que tu peux réaliser que le Seigneur peut accomplir un miracle aujourd'hui même pour ta vie? Je ne sais pas ce que tu traverses. Mais le miracle est exactement là pour te faire percer là où, humainement parlant, tu ne pourrais pas. Beaucoup de miracles et de prodiges se sont produits dans la parole de Dieu pour nous démontrer que tout est possible à celui qui croit. Dieu le montre dans sa parole et il le manifeste. Si le Seigneur a besoin d'ouvrir une porte alors qu'on t'a dit que tu ne passeras pas là, Dieu l'ouvrira pour toi. Car il dit, j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. C'est la puissance du miracle de Dieu. Si ta vie était en bas, Dieu qui veut véritablement manifester le miracle au milieu de toi te dira, tu seras en haut et non en bas. Tu seras devant et non derrière. Tu seras la tête et non la queue. Dieu va déclarer une parole pour toi et il va la concrétiser afin que tu vois la puissance de son miracle. Quel est ton besoin? Le problème, c'est que tu dois croire. Et aujourd'hui, c'est une occasion pour toi de croire. Aujourd'hui, c'est une occasion pour toi de te connecter avec l'Esprit de Dieu pour dire au Seigneur, Seigneur, je crois dans ce que tu es capable de faire. Au-delà de tout ce que je pense ou demande, je veux te donner l'opportunité de faire. Et vous savez, quand on y réfléchit bien, on doit réaliser que notre Dieu est véritable. Si toi, qui es un être humain, qui a à cœur de pouvoir respecter la parole que tu dis, qui a à cœur de respecter la parole qu'il dit, en général? Quand tu t'engages, oh là là, il y a beaucoup de mains qui ne sont pas levées, ça c'est suspect, c'est suspect, beaucoup de mains ne se sont pas levées, mais ceux qui ont à cœur de respecter ce qu'ils disent, lève la main, franchement, lève la main vraiment. C'est-à-dire que tu dis une parole et lorsque tu dis cette parole, tu veilles à la respecter. Ça s'appelle l'intégrité, amen. Tu t'engages et tu veilles à respecter ta parole. Si toi qui es humain et qui connais tes défaillances, tu veilles à respecter la parole que tu donnes, sache que ton Dieu est Dieu. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Si Dieu
dit dans sa parole, invoque-moi et je te répondrai, je te délivrerai et tu me glorifieras. Alors la parole du Seigneur est certaine. Alors tu peux faire confiance à cette parole. Alors tu peux t'appuyer sur cette parole et tu l'expérimenteras certainement. Cette foi que tu as, tu dois la placer dans la parole de Dieu parce qu'elle n'est pas une parole humaine. Le Seigneur ne trahira pas ta confiance. Il agira car il le dit dans sa parole que celui qui se confie en moi ne sera jamais confus jusque dans l'éternité. Jusque dans l'éternité. Alors confie-toi. Tu peux lui faire confiance. Jésus est accessible et ses miracles sont disponibles. Dans les Actes des Apôtres, Pierre se tenait devant les hommes israélites qui étaient là en train de se demander mais comment se fait-il que tous ces miracles se produisent? Les démons sont chassés, les malades sont guéris. Qu'est-ce qui se passe? Les gens parlent de nouvelles langues. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que tous ces miracles? Pierre les a regardés en face et Pierre leur a répondu que c'est parce que Jésus-Christ est ressuscité qu'il y a de tels miracles qui se produisent. J'aimerais te dire que le miracle a non seulement un contexte, le miracle a besoin d'un support, mais le miracle a une source. C'est la résurrection, la puissance de résurrection de Jésus-Christ. Ton Seigneur est vivant, il est vivant, il est ressuscité. C'est parce qu'il vit au siècle des siècles, c'est parce qu'il est vivant, c'est parce qu'il est assis à la droite de Dieu, c'est parce qu'il règne que le miracle se manifeste sur la terre, qu'il est disponible, que Dieu guérit encore des maladies, des cancers et de toutes sortes de maladies. Le Seigneur délivre, il guérit, il restaure, il fait des choses extraordinaires. Parce que Jésus-Christ est vivant. Jésus est vivant. Et ce matin, pendant que nous sommes ici, le Seigneur est dans le ciel. Et il nous est dit qu'il penche ses regards pour voir ceux qui l'adorent. Ce matin, quelle est la position de ton âme? Est-ce que tu es connecté à ce roi qui est dans le ciel, à ce roi qui est sur le trône? Est-ce que ton esprit est connecté avec le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois? Est-ce que tu réalises qui est ton Dieu? Est-ce que tu réalises qu'il est là sur son trône, qu'il y a 24 trônes tout autour et que les vieillards se prosternent, qu'ils se prosternent et qu'ils disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel? Est-ce que tu es connecté à ce Dieu? Est-ce que tu es connecté? Ou est-ce que tu es connecté à je ne sais quoi? Tes soucis, tes problèmes, tes pensées? Ton Dieu est vivant. Et tout ce dont tu as besoin dans ton épreuve, c'est de savoir que ton Dieu est vivant. Tant qu'il est sur son trône, tout peut arriver. La situation peut être renversée en un instant, en un instant, en un instant. La situation peut être renversée. C'est la puissance du miracle. Lorsque le miracle vient vers toi, sache que le miracle va se manifester de diverses manières. Mais le miracle a lieu exactement lorsque la parole de Dieu jaillit. Lorsque la parole de Dieu jaillit. Dieu envoya sa parole et sa parole les guérit. Dieu ordonne une parole sur ta vie. Et il faut que tu sois attentif pour l'entendre et la saisir et pour la croire. Dieu dit quelque chose sur ta vie. Dieu proclame quelque chose sur toi. Et c'est au travers de cette parole, sur le support de ta foi, que Dieu va l'accomplir. Un jour, le Seigneur a croisé les lépreux qui sont venus devant lui et qui ont supplié, Seigneur, guéris-nous. Le Seigneur les a guéris. Tous ont été guéris. Un seul est venu proclamer et reconnaître ce que le Seigneur avait fait. Lorsque le miracle vient vers toi et se manifeste, vous savez, il y a différentes manières de recevoir quelque chose. Vous pouvez recevoir la chose et puis ce qui vous intéresse, c'est ce que vous avez reçu. Vous avez reçu, vous avez reçu, vous avez saisi et puis vous repartez comme si de rien n'était. C'est qui ce matin? On dit à quelqu'un, c'est pas moi.
Dis à quelqu'un, c'est pas moi. Tu as reçu ton miracle, tu es parti. Dis à quelqu'un, c'est pas moi. Mais Dieu t'a fait des miracles. Dieu a fait des miracles dans ta vie. Dieu a fait des miracles. Des miracles financiers. Des miracles spirituels. Des miracles de mariage. Dieu a fait des miracles. Beaucoup de miracles. Des miracles matériels. Dieu a fait des miracles. Tu as pris, tu es parti. Mais il y en a un sur les 10. Un qui est revenu et qui a rendu grâce comme jamais. Il est revenu, il s'est prosterné devant l'auteur du miracle. Autrement dit, il faut que tu comprennes que le miracle n'est pas quelque chose en soi. Ce n'est pas quelque chose en soi. Le miracle est l'occasion pour toi de rencontrer celui qui fait le miracle. Quand tu vis le miracle, il y a quelque chose derrière le miracle. C'est ton intimité, c'est ta vie avec le roi des rois. C'est ce qui se passe entre toi et le Seigneur. Cet homme a reçu son miracle. Mais maintenant, il a rencontré l'auteur du miracle. Il s'est prosterné devant le Seigneur. Il lui a dit merci pour ce que tu as fait pour moi. Autrefois, ma vie était enfermée dans la lèpre. Mais désormais, je peux marcher. Désormais, je peux vivre. Désormais, je peux me marier. Désormais, je peux avoir ma maison. Désormais, je peux passer au milieu de la société. Je peux travailler parce que tu m'as purifié. Oui, c'est toi qui l'as fait. Ce n'est pas un autre, mais c'est toi. Et maintenant, je te connais. Toi, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, celui qui guérit. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi? Il l'a fait. Il l'a fait. Et cela devient un témoignage dans ta vie. Cela devient quelque chose de fort entre toi et le Seigneur. Alors, puisque ce quelque chose de fort est venu dans ta vie, sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Offre-lui tes hommages. Offre-lui ta louange. Et laisse-moi te dire, et je vais terminer par là, si tu n'as jamais vécu aucune guérison, dis avec moi, oh. Si tu n'as jamais vécu l'intervention financière de Dieu, dis avec moi. Si tu n'as jamais vécu un seul exaucement, dis avec moi. Mais rien que le miracle de ton salut, est-ce que tu peux réaliser ça? Ce miracle-là, il a purifié ton âme, il t'a lavé de tous tes péchés, il a inscrit ton nom dans le livre de vie. Tu n'iras pas en enfer, tu seras dans le paradis de Dieu. Est-ce que tu peux me glorifier ce Dieu-là? Alléluia, loue l'éternel, que tout ce qui respire loue l'éternel. Amen. Il n'y a que qui sont compris, qui ont compris quelque chose. Il n'y a que qui se mettent debout pour louer le Seigneur. Il n'y a que qui comprennent qu'est-ce que c'est que d'avoir le salut de Dieu dans sa vie. Est-ce que tu réalises que c'est le plus grand miracle? Tu étais pécheur, tu étais loin de Dieu et Dieu t'a retrouvé. Il a inscrit ton nom dans le livre de vie. Il a fait de toi son enfant. Il a fait de toi, un enfant de Dieu. Loue-le, loue-le, loue-le. Alléluia. C'est le plus grand miracle. Si tu n'as rien fait pour moi, Seigneur, alléluia. Mais au moins ce miracle-là, ce miracle-là. Mon âme te loue, mon âme te loue, mon âme te glorifie. Alléluia. Nous allons louer l'Éternel. Nous allons lui donner nos hommages. Nous allons lui donner toutes nos actions de grâce. Parce que notre Dieu est un Dieu de miracles au milieu de nous. Il se manifeste puissamment. Élève tes mains dans la présence de Dieu. Et répète après moi, Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci pour le miracle de mon salut. Merci pour le miracle de ma vie. Merci pour le miracle de ma restauration. Merci pour le miracle de ma délivrance.
Merci pour le miracle de ma génération. Merci pour le miracle. Je te dis merci, Seigneur. Je suis reconnaissante avec toi. Je me prosterne devant toi et je te donne toute la gloire. Je t'élève bien haut. Je te glorifie encore plus fort. Je te donnerai encore toutes mes actions de grâce parce que tu le mérites, parce que tu en es digne. Nul n'a fait dans ma vie. Oh, ce que toi tu as fait pour moi. C'est pourquoi je suis reconnaissante envers toi. Alléluia. 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 Loue-le. 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 Loue-le, Seigneur. Loue-le, Seigneur. Élève-le. Est-ce que tu es fatigué de le louer? Est-ce que tu es fatigué de l'adorer? Est-ce que tu es fatigué d'acclamer pour son nom? Il est grand, il est puissant, il est debout pour toi. Sur toi l'Éternel se lève, sur toi l'Éternel se lève. Lève-toi, sois éclairé, lève-toi, sois éclairé, sois éclairé, sois éclairé. Alléluia. Oh, qu'est-ce que nous te disons merci, Père, au nom merveilleux de Jésus. Amen. Amen. Alors nous allons continuer de louer le Seigneur. Et je vais appeler notre sœur Damita pour nous entraîner dans cette louange. David, can you come? Can you come, please? We're going to praise the Lord with you. Hallelujah. You are free to take the songs you want to take with total praise. We want to praise the holy name of the Lord. Hallelujah. 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 Let's give God praise. Hallelujah. You know what you want to do? Watch me praise Him? Yes.
Watch me praise him. Watch me praise him. Watch me praise him. Watch me praise him. Watch me. 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 Right here, let's sing it. Say, watch me pray. Watch me. Hallelujah. Hallelujah. Worthy. Il est digne. God is worthy. Dieu est digne. Everything that we have, Tout ce que nous avons it belongs to Him. lui appartient. It's not yours.